Eh bien, bonjour et bienvenue encore une fois. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle capsule d'édification qui, je l'espère encore une fois, sera une bénédiction et permettra de pouvoir vous éclairer sur certains points. Je crois que celui-ci en est tout un. C'est tout un défi que je me donne aujourd'hui avec un texte dans la parole de Dieu du livre de Romains. Tout un défi, pourquoi? Parce que nous venons avec nos arrière-plans, nos compréhensions, nos traditions, notre religion, et face à ce que la parole de Dieu, elle, nous dit, qui est la parole de vérité, qui est la bonne mesure des choses, qui établit, et c'est important de le faire, par rapport à tout ce qui se dit et toutes les possibilités, c'est évidemment pas évident de faire ressortir euh, au milieu de tout cela et de faire amener les gens à faire face à la réalité dans laquelle ils sont réellement. C'est quoi mon point de départ ici? C'est de de faire accepter cette déclaration que nous donne la parole de Dieu dans le Romains au chapitre 6. Donc, ça vient pas de moi, c'est vraiment la parole de Dieu. La parole que Dieu a donnée pour les hommes afin qu'ils aient une ligne de conduite qui correspond à ce que Dieu est, ce que Dieu veut et ce qu'il veut établir dans le cœur des êtres humains. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration de la parole de Dieu? C'est que nous sommes tous des esclaves. Sans exception, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont des esclaves. Nous cherchons évidemment à être libres. C'est une des euh, démarches de l'être humain, c'est de être libre. Et libre de quoi? C'est la question. Libre de quoi? C'est ce que je me donne ici comme objectif, c'est de faire la part des choses. Et pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous des esclaves? Je vous prie et je vous encourage à vraiment aller jusqu'à la fin de ce vidéo parce que je sais que face au défi juste à cette déclaration, ça peut paraître quelque chose qui est repoussant au point de départ. Mais donnez-moi la chance d'expliquer ce que les textes bibliques et ce que l'Esprit de Dieu a inspiré. Dans ce cas-là, c'est Paul qui l'écrit. Et vous allez voir que ça fait tout son sens si vous avez le courage, je dirais, d'aller jusqu'à la fin de la compréhension euh, et de l'explication de ce texte. Donc, je vais le lire. Donc, c'est pas une interprétation que je donne. Je vais juste expliquer au fur et à mesure ce que ce texte nous dit. Donc, dans Romains 6, au verset 5, oui, à partir du verset 5, ça nous dit en effet, et donc là, ici, ça parle pour quelqu'un qui serait devenu croyant. OK? Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui en parlant de Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Ça continue en disant, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, première définition ici, c'est que dans notre nature euh, personnelle, dans notre nature humaine, étant nés de parents et de nos ancêtres, nous avons hérité de la nature, d'une nature pécheresse à l'intérieur de nous. Donc, ça provoque le péché. Donc, nous sommes esclaves. Selon ce que dit la parole de Dieu, nous sommes esclaves du péché. Il y a à l'intérieur de chaque être humain cette inclinaison
à pécher. Même si évidemment nous sommes capables de faire le bien, il y a quand même à l'intérieur de nous, et c'est défini par l'orgueil encore une fois, par l'égocentrisme, par être centré sur soi-même, sur nos propres besoins. Tout cela, c'est ce que la parole de Dieu définit comme la convoitise qu'il y a dans l'être humain. Alors donc ça continue en disant, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Donc, ça nous dit ici que Christ est mort pour nos péchés. Si nous mourons et nous nous identifions au fait que nous avions besoin de mourir nous aussi à nous-mêmes dans cette nature pécheresse, ben nous vivrons aussi avec lui. Ça continue donc en disant, sachant que Christ est ressuscité des morts, que Christ ressuscité des morts ne mord plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, donc il est possible, et ça s'adresse à vous, si ça serait le cas, si vous compreniez qu'est-ce que ça représente. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Non. C'est aux personnes qui s'identifient à la compréhension de ce que voulait dire le besoin pour chaque être humain, que Jésus mort pour ses péchés, et à partir de ce moment-là, nous mourons avec Christ, afin que nous puissions ressusciter avec lui, et que sa résurrection, donc, c'est pour nous libérer de cet esclavage du péché. Donc par notre propre nature, par la naissance de à travers nos parents, eh bien, nous héritons ce péché, cette nature pécheresse. Euh, donc, il est dit ainsi plus loin. Donc, ça nous dit, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à sa convoitise. Donc l'expérience de donner notre vie à Jésus, afin qu'il conduise et qu'on obéisse à sa volonté, est une démarche qui nous appelle à obéir et à ne plus agir selon la convoitise qu'il y a à l'intérieur de nous, cette nature pécheresse qui nous amène par nature à pécher. On n'a même pas besoin de le faire exprès, on n'a même pas besoin d'en avoir l'intention. C'est que nous avons ça à l'intérieur de nous, c'est comme une maladie qu'on a à l'intérieur de nous, qui fait que de toute façon, ça provoque euh, des conséquences qui sont de toute façon par nature pécheresses. Ça continue en disant ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, c'est-à-dire d'injustice, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voyez-vous qu'il y a ici une démarche qui correspond à un processus que nous devons maintenant nous libérer de cet esclavage dans lequel nous étions, afin de nous soumettre à une nouvelle vie qui correspond à se placer sous la protection, sous la direction de Dieu et du plan qu'il a pour notre vie. Et donc ça continue en disant, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que la loi nous identifie qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, donc les commandements, et pour nous apercevoir que finalement on ne peut pas accomplir la loi, parce que la loi en fait nous condamne. La loi, c'est comme
toutes les lois qui existent, c'est pour nous montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est pas pour nous justifier. C'est pour, en fait, pour nous montrer qu'est-ce qui est à faire ou à ne pas faire. Mais donc, on est sous la grâce. La grâce, ça veut dire qu'on ne peut pas se justifier par soi-même. Il fallait que la grâce de Jésus-Christ et de son sacrifice sur la croix, le don de sa vie pour nous, soit expérimenté. Et donc, maintenant, vu qu'on est sous cette grâce et qu'on n'est plus sous la condamnation de la loi, sous donc euh, cette nature pécheresse qui nous fait pécher, on a maintenant une autre identité et une autre des autres désirs, et ça nous donne une autre capacité, et que le don de Dieu et la vie de Christ nous aident maintenant à vivre une nouvelle vie avec lui. Ça continue donc au verset 16 en nous disant, et là on va voir qu'on s'en va à quelque part dans une nouvelle direction. On disait tantôt l'esclavage du péché dans lequel tous les êtres humains sont au départ, mais maintenant regardez où c'est qu'on s'en va. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, donc il y a cet esclavage-là qui fait qu'on est mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc vous voyez bien qu'il y a un passage d'une condition vers une nouvelle condition ici, et qui est important que l'on comprenne que Dieu veut nous instruire à travers des doctrines et à travers la vie de Christ en nous, de cette résurrection que nous expérimentons, la vie de Christ en nous, qui nous conduit dans un autre chemin et qui continue au verset suivant en disant « Ayant été donc affranchis, c'est-à-dire libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Alors, là, on passe de l'esclavage du péché à l'esclavage de la justice. Donc, nous sommes en aucun cas d'une liberté par rapport à nous-mêmes, à nos propres désirs ou convoitises. La vraie liberté, c'est d'être dans la justice et dans la vérité et dans la sainteté. Ça continue en disant, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, vous arrivez à l'iniquité. Ainsi maintenant, donc dans cette nouvelle vie, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Si vous ne l'avez pas encore compris, le comportement qui décrit la bonne attitude de cœur que Dieu veut pour chaque être humain et ce qu'il veut implanter dans chaque être humain, c'est la justice qui conduit à la sainteté. C'est la sainteté, donc on est libre quand on est saint. On n'est pas libre quand on est esclave du péché, on est libre par la justice, par la vérité, par la sainteté. Et donc ça continue en nous disant, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. On voyait bien ici que ces deux possibilités, c'est soit le péché, soit la justice. Quels fruits donc portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on est devenu chrétien et que maintenant on a une nouvelle vie, on voit bien la comparaison et la différence. Et c'est vrai, quand je regarde au témoignage de ma vie, que je regarde ma vie passée, je rougis des choses que j'ai faites dans cette nature. Évidemment, Dieu, à cause de la repentance, a pardonné. Maintenant, je peux vivre et j'ai le désir, non pas par mes propres forces, mais par cette vie de résurrection de Christ en moi qui me donne la capacité, la possibilité de vivre dans cet esclavage
ce désir de vivre esclave de la justice. Et donc ça continue en disant ainsi, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. J'espère que comme moi, vous comprenez que le seul moyen de vivre sur terre, c'est d'être esclave de la vérité, de la justice, de la sainteté, de Dieu, d'obéir à ses commandements, d'obéir à, et de reconnaître que le message de l'évangile, de la mort et de la résurrection de Christ, c'est ce qui nous rend esclaves de la justice, esclaves de l'amour, esclaves de la paix. C'est ça la vraie liberté. Et donc, dernier verset pour terminer, ça me dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La finalité et l'espérance que nous avons, et la foi dans laquelle que nous mettons en Jésus-Christ, nous donne comme euh, finalité, comme récompense, la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle commence ici, sur la terre, parce que la résurrection, c'est la résurrection de l'esprit. Notre esprit était mort à cause du péché en nous, et maintenant que nous sommes et nous voulons devenir esclaves de la justice, nous héritons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est le plus beau message qu'on peut avoir. Alors j'espère que vous comprenez et que vous allez euh, évaluer ces deux possibilités et de choisir la bonne afin que vous puissiez arriver à cette compréhension, à cette expérience de vouloir quitter, abandonner totalement cette dépendance et cette liberté de vivre dans le péché qui est en fait de l'esclavage et que vous allez vous tourner vers la grâce de Dieu qui est la possibilité et le renouveau d'une vie qui apporte et qui amène et qui conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. J'espère que vous ferez le bon choix et que vous persévérerez pour ceux qui sont déjà chrétiens euh, dans cette voie d'esclavage à la justice, esclavage à vouloir obéir par la foi à l'évangile de paix. Soyez bénis et à une prochaine fois.